Doucement. En place. Voilà, très bien. Oh, oh. Oh. Oui. Oh, oh. 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 Hop, 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 hop. Dès l'enfance, Jean-François a baigné dans le monde des chevaux, parce que son père élevait des chevaux. Et je pense que c'est certainement en observant les chevaux pendant des heures et des heures sur des années qu'il a développé cette intuition, qu'il a cherché à comprendre comment ça fonctionnait, la hiérarchie dans le troupeau, comment entrer en relation avec les chevaux sans violence. Et petit à petit, il a mis au point une méthode qui lui est complètement personnelle. Et en fait, en Europe, c'est le premier dresseur qui a mis au point des numéros avec les chevaux en totale liberté. Moi, ce qui m'impressionne le plus, malgré toutes les prouesses que tu fais, tout ça qui sont très spectaculaires, c'est vraiment l'impression, c'est l'expression des yeux de tes chevaux, des visages. Comme ils te regardent, comme ils sont détendus, comme ils ont un œil. Et moi, non. Moi, mon regard, non. C'est autre chose. C'est assez Là, beau. c'est le bonheur. Hein. Je t'assure que là, les avoir en liberté comme ça, avec autant d'aisance, on oublie qu'on est en liberté. C'est vrai. J'ai l'impression que je travaille dans une carrière. En oui. fait, les chevaux, ils peuvent se barrer, ça peut être dangereux même. Hein. Depuis qu'elle a assisté au spectacle équestre de Jean-François Pignon et qu'elle a pu le rencontrer au cours de ses stages, Catherine, ma compagne, ne s'appartient plus tout à fait. Un immense rêve s'est éveillé en elle et elle mettra des années avant d'oser lui en parler. Avant tout, elle est fascinée par la baguette que ce magicien détient pour communiquer avec ses chevaux. Nous le retrouvons quelques années plus tard, toujours en train de s'interroger sur cette mystérieuse relation. Et je me suis dit, les chevaux entre eux parlent pas, très peu. Quand ils parlent, souvent, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un cheval qui s'inquiète, on est ni tout ça. Et donc, je vais essayer d'arriver avec un mode de communication beaucoup plus gestuel. Et je vais essayer de... Et encore aujourd'hui, des fois, quand je parle, je me dis, j'aurais pas dû parler. Et j'ai donné l'exemple l'autre jour, un Espagnol justement qui... Non, c'était un Américain là, tu vois. Et quand j'appelle mon cheval, Aziel, voilà, tu vois, elle est venue. Tu vois ce petit mouvement de tête et tout, c'est un petit peu... je dirais que c'est un petit peu... le cheval vient, mais tu sens qu'il n'est pas dans le total confort. Tu vois, il arrive un petit peu. Alors avec elle, c'est génial parce que tous ces trucs-là, tu vois, ça... Et si je l'appelle autrement, voilà, j'ai pas parlé. Et j'ai remarqué qu'il valait mieux utiliser le stick que la voix. Alors que dans le monde des êtres humains, le mec qui arrive à faire des exercices à ses chevaux qu'avec la voix, ça paraît plus doux. Et en fait, ça leur convient moins. Tu vois, c'est moins cheval. Et du coup, je me dis, eh ben, je suis là pour montrer un spectacle aux êtres humains, mais je suis là pour montrer une relation entre mes chevaux et moi. Donc je pense que j'ai tout intérêt à rester dans des choses comme ça. Tu vois, là, je vais chercher, regarde. Ça se passe, tu vois, je lui ai donné aucun code. Et regarde, tu as vu, elle arrive et elle est bien. Là, elle se décontracte, elle est bien. À la sortie d'un spectacle à Zurich en 2009, Catherine a pris rendez-vous avec Jean-François Pignon. Cette fois, elle est décidée à lui faire partager son rêve. Réunir dans un spectacle équestre musical ses chevaux en liberté et le chœur ukrainien Kalena, qu'elle a découvert il y a 20 ans et qu'elle fait régulièrement venir en tournée en Suisse.
Alors j'ai été surpris parce que je savais que l'Ukraine pour toi c'était très important et que tu avais toute cette culture musicale et que tu es touché par ça. Et là où j'ai été surpris, c'était plus par rapport à moi parce que moi j'ai pas l'impression de t'avoir touché à ce point-là, tu vois. Et les rencontres, je trouve ça toujours intéressant. Moi, l'Ukraine, je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais travaillé avec des Ukrainiens. Je pense que ce serait très intéressant que tu viennes, si tu penses que tu peux venir Mais en oui, Ukraine. on peut, bien sûr. 2-3 jours, on fait juste un saut. Donc demain, on va en Ukraine et après-demain, on fait le spectacle. Oui, là, je pars pour l'Ukraine, figure-toi. Ouais. Voilà, on va... je suis un petit peu, là. J'ai rencontré 2 Suisses qui sont un peu allumés de la tête, là. Grégory. C'est comme ça que ça se prononce? Седайте. Катенька, ну представляй, потому что я не знаю. Jean-François Pignon, Grégory Lertier. Bonjour. По поводу Димы можно сесть? Est-ce que tu peux И сесть можно? Можешь сесть? Да, пожалуйста, пожалуйста. Катенька, так может и мы одну песню все-таки ему споем? J'ai senti dans les regards des gens comment ils étaient là. Ils voulaient tous donner du meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont déjà motivés par l'aventure. Ils sont tous là, ils donnent un maximum en me regardant comme ça, droit dans les yeux et tout. Mais la force qu'il y avait là, c'était, voilà, ils étaient là dans un don. Voici donc notre invité d'honneur, Monsieur Jean-François Pignon. Merci.
Moi, je pensais pas que le DVD fasse réagir comme ça. Ну, во-первых, так. Мы завтра... Господи, Катя! У меня... Я еще им не говорил. Я вижу. С ним. Давай. Вот смотрите, ребят. Українська свадьба. Ой, сонечко, сонечко. Пішли дівчата. С одной стороны, слушай, Екатерина, ядрен корень. Екатерина, слушай. Вот с одной стороны манежа пошли девушки, поют. Да, для этого надо этот микрофон. Микрофон для каждой. Да. Каждый и для каждого. On leur demande à chacun de réfléchir sur ce qu'ils ont vu, de réfléchir à eux ce qu'ils peuvent faire et de penser à une histoire. Pour la centaine de jeunes enseignants, dont la plupart en formation, la création collective d'une comédie musicale équestre, inspirée des légendes ukrainiennes, c'est une expérience inédite dans laquelle ils se lancent avec enthousiasme. Збирається піти погуляти. Бере кошолочку і йде, довольно гуляти. Вот едем, как бы она его поднимает, возможно, это просто какой-то был там выстрел, не знаю, не смертельный. Вот. І люди розуміють, що ось оте, до чого вони повинні прагнути. Хорошо. І Кобзар, можливо, тут. On pourrait faire juste un test. Tu vois, un tout petit coup de pipeau. Ouais, une dernière fois, juste pour voir l'enchaînement. Un petit coup de pipeau. Lui, il enchaîne avec la caisse claire. Et derrière, on fait les 20 soldats qui chantent. Yes! Есть, ну? C'est excellent. Да, будь здоров, сынок, спасибо. Сколько у тебя детей? 5? 5? Да. Да, Катрин. Куда? Ребята, я покажу один. Pourquoi tu as choisi Grégory et pourquoi tu m'as choisi et pourquoi tu as choisi surtout de rassembler ces deux-là? Pour moi, il y a quelque chose qui m'échappe. De toute façon, je sais qu'il y a une rencontre dans l'énergie, dans l'émotion, je dirais, que vous dégagez. Quelque chose de commun. De commun. Et de complémentaire. Ah oui. Ouais. Et le dire Commun, avec des mots. Pas, ouais. Dans cette puissance. C'est pourquoi? C'est parce que tu vois deux hommes qui mènent deux troupes? Alors, il y a bien sûr tout ce qui passe dans le non-verbal. Un chef d'orchestre, c'est le non-verbal. Il a beau parler... Les idées ont jailli. Avant le retour en France, il s'agit de les mettre en forme dans l'appartement de Grigory Levchenko au centre de Poltava. А другие не вернулись, а женщина, они ожидают, ты понимаешь, что случилось? Имбир, например. Да, ё-моё, о чем ты говоришь? Вот теперь я говорю. Voilà. Теперь о чем я говорю? Стоп. Война.
Да. Война, перемена. Voilà. Взрыв Guerre. бомбы. Non, voilà. La guerre. Взрыв бомбы. Alors, la bombe Тихо, éclate. La guerre. тихо, Tout à coup, пошел silence, свет, silence, и silence. звучит реквием в хор. То ли степом есть, то ли имбер. А степом маты жде солдата. маты. Ну о Ну, не чем вы парли. говорите? У меня есть все для этого номера. Музыка. Ouais, voilà, c'est peut-être ça en quoi elles sont faites les maisons là, mais après ils rajoutent quoi, et tu le vois pas ça à l'intérieur. Mais c'est ça le squelette de la maison. Je pense que c'est pour ça que ça peut autant jouer, sans péter d'ailleurs. Hein. La souplesse est une forme de solidité. Hein. Чого не поїдемо в мою хату, знімемо, да, треба зняти, та й все. А, ви мене не пам'ятаєте? А пам'ятаєте ж, да? Ну поїдуть, вони вирішили швидше. Sur la route du retour, Grégory nous accompagne jusqu'à son village, Grébierovka, où sa chaumière natale a été transformée en un petit musée. Grégory est né au pire moment de la grande famine des années 30. La seule façon d'étudier pour lui a été d'entrer dans un internat militarisé. La musique, il l'a apprise d'oreille en jouant de la mandoline, et ce n'est que bien plus tard qu'il a appris les notes. Il a fondé des chœurs de village, et à force de recueillir les chants des vieilles babouchkas, il s'est mis lui-même à composer quelques-uns de ses plus beaux chants. Oui, parfait. Oh. Ça te plaît ou pas? La vodka c'est bien, mais pas trop. Ça suffit. Водка, да, очень вкусно, не очень много надо. Не привык. Non, parce que je suis comme la fenêtre maintenant. Je suis un peu comme ça, tu vois, comme la fenêtre. Ils mettaient des briques autour quand même, tu vois. Ça crée un peu plus l'humidité là en bas. Donc c'est un dernier message pour ma femme et mes enfants. Je suis au fond de l'Ukraine, coincé entre les loups et heureusement j'ai une petite mamie, Nina, qui me défendra contre les loups parce qu'elle a la pêche. Что наша власть дурная. Наша это демократия, дурные. Вот эти, пожалуйста, были коммунисты,